وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Nous sommes toujours dans ces beaux jours, les jours de Dhul Hijjah, les jours qui sont aimés par notre Seigneur. Profitons de ces jours pour œuvrer. Profitons pour nous rapprocher de notre Seigneur et pour œuvrer. Et le peu nous suffit. Et bien sûr, c'est un moyen aussi pour différencier et changer d'adoration, que ce soit donc le jeûne, que ce soit la purification, l'aumône, que ce soit donc se présenter à la Mecque pour le Hajj et autres encore. Donc c'est vraiment les 10 jours qui sont vraiment exceptionnels auprès de notre Seigneur. Nous allons voir une œuvre aussi qui est très aimée de notre Seigneur, c'est l'aumône. Et je vous conseille justement de profiter de ces 10 premiers jours pour faire des aumônes. Et comme vous savez, l'aumône est beaucoup oublié et ignoré pour certains pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, alors que par sa cause, on peut obtenir une grande récompense. On peut avoir et obtenir une grande récompense et un bienfait immense. Le prophète a dit à son propos: guérissez vos malades avec l'aumône. Guérissez vos malades avec l'aumône. Donc on peut dire que l'aumône est un médicament. C'est un médicament qui est psychique et un médicament qui est aussi mental qu'on peut utiliser, un médicament qui va nous aider justement. Le fait de pouvoir aider autrui, le fait de soulager, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui soulage la détresse d'un autre, Allah le soulagera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le fait de soulager nos frères et nos sœurs qui ont des difficultés, comme par exemple dans certains pays, l'eau qui est importante, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith de Abdullah ibn Abbas, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la meilleure des aumônes, la meilleure, écoutez ce hadith, ça c'est important, la meilleure des aumônes, c'est d'offrir de l'eau à boire. Je répète, la meilleure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la meilleure des aumônes, c'est d'offrir de l'eau à boire. Et ce hadith bien sûr est authentique. Donc le fait de pouvoir penser à nos frères et à nos sœurs qui n'ont pas d'eau dans certains pays, de ne pas pouvoir se laver, de ne pas pouvoir faire leurs ablutions, de ne pas pouvoir boire. Hein. Donc c'est important d'y penser pendant ces 10 premiers jours. Et la valeur, bien sûr, est importante. La valeur de cela est importante. À savoir que aussi l'aumône renforce son immunité. L'aumône renforce aussi l'immunité, hein, de faire force, de lutter contre l'angoisse, le stress, le fait de penser aux autres, le fait de faire une sadaqa, de penser aux autres, ça aide justement à lutter contre l'angoisse, contre le stress. Hein, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, afin que vous minimisez, bien sûr, et que vous ne minimisez pas les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Regardez les bienfaits que vous avez. Ne regardez pas celui qui est en haut, hein, celui qui a la grosse voiture, la grosse villa. Non, regardez toujours celui qui est en bas. Et le fait de regarder celui qui est en bas, celui qui n'a pas, vous vous sentirez toujours bien, et ça vous permettra d'être moins stressé, moins angoissé, et vous penserez beaucoup plus aux autres. Car vous allez sentir que vous êtes dans un bienfait, que vous êtes dans un bienfait. On se doit donc d'avoir l'intention de se rapprocher de notre Seigneur par le biais de l'aumône. Et bien sûr, quand on dit que c'est un médicament ou que l'aumône est une guérison pour bien sûr avec l'intention, on insiste sur l'intention de faire cet acte-là pour Allah, l'intention de faire cet acte-là pour notre Seigneur, bien sûr. Ça c'est la base de l'adoration. Alors, on se doit donc d'avoir l'intention de se rapprocher de notre Seigneur par le biais de l'aumône, ou encore l'intention de guérir par celle-ci. L'intention de guérir par celle-ci. Et on a beaucoup de faits de nos prédécesseurs qui, grâce à des aumônes, ont pu, par exemple, construire un puits dans certains endroits et ont guéri de certaines maladies. Avec la construction d'un puits. Avec la construction d'un puits. La clémence d'Allah est immense. Il n'a nullement besoin de nous, mais il aime qu'on œuvre. Il aime qu'on œuvre et qu'on pense aux pauvres. De plus, celui qui soulage la détresse d'autrui d'ici-bas sera récompensé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Par ailleurs, pensez aux plus démunis dans ces 10 jours et leur versez l'aumône. Et leur versez vous-même de votre main
l'aumône, apporter la richesse du cœur, le faire plaisir. Et notre âme aime cette œuvre. En plus du fait que le cœur se remplit de bonheur et de sagesse, on retiendra bien sûr donc que faire l'aumône pour soi-même et pour autrui, notamment nos défunts parents, si on a des parents qui sont décédés, de penser pendant ces 10 premiers jours de l'Hijjah, de penser à eux, de leur faire une aumône, de leur construire un puits, une mosquée si la personne a des biens, de leur faire, s'ils n'ont pas fait le Hajj, de faire payer quelqu'un qui puisse leur faire le Hajj, de penser à nos parents qui sont décédés, surtout pendant ces 10 premiers jours. On retiendra donc que faire l'aumône pour soi-même, pour autrui, notamment pour nos défunts, nos parents, permettra d'obtenir une grande et grosse récompense. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.